to rust. I'm falling out of line with all the stars that flood my dreams with their guitars and magazines. Face down, this carpet tastes like coffee grounds ground into my face now, and every angle's covered with just another. I'm falling out of style with the current way things are. The things that make conforming hard. I'm falling out of control and you just can't stop me now. I'll fight as long as time allows. Face down, this carpet tastes like coffee grounds ground into my face now. Pourquoi est-ce que le thème s'appelle Crucified? Parce que si Jésus n'avait pas été crucifié sur la croix, puis qu'il n'était pas resté 3 jours après, personne ne pourrait aller au ciel. Le ciel, dans le fond, c'est un endroit parfait où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de mal. Les gens qui vont là connaissent même pas le mal, ils connaissent pas la haine. Mais il y a un problème, tout le monde a déjà fait du mal sans exception. Tout le monde a déjà volé, tout le monde a déjà menti ou fait quelque chose, peu importe quoi, tout le monde a déjà fait quelque chose de mal. La Bible, elle nous le confirme, c'est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et puisque le ciel est parfait, puis que nous on ne l'est pas, quand on va mourir, on ne pourra pas aller au ciel. C'est logique. C'est la Bible qui le dit. Elle dit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Donc, tous les êtres humains sont condamnés à aller dans un endroit que la Bible appelle enfer. Quand on va mourir, c'est là qu'on va aller. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu intervient là, puis c'est là qu'il y a la bonne nouvelle. C'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça veut dire que Dieu ne voulait pas que personne aille en enfer, parce que Dieu nous aime. Puis le seul moyen pour qu'on puisse y échapper, c'est qu'il fallait que quelqu'un parfait vienne sur la terre qui meurt en prenant la faute de tous les humains sur son dos. Puis cette personne-là, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Puis, comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? C'est simple. Tu as juste à croire en ce que Dieu a fait pour toi. C'est tout. C'est pas parce que tu as vécu une vie parfaite comme, je sais pas, Maman Teresa, ou que tu es allé à l'église à tous les dimanches que tu vas être sauvé. C'est vraiment simplement en croyant que Dieu t'aime. C'est en ayant la foi en ce que Jésus a fait pour toi sur la croix. Puis encore une fois, la Bible elle nous dit à propos de ça, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu t'aime, il attend juste que tu lui fasses confiance et que tu lui donnes sa vie. Saute pas par-dessus l'occasion. Puis, si c'est ce que tu veux, tu as juste à lui demander en faisant une prière. C'est lui que tu reconnais que tu es un pécheur, que sans lui tu es perdu et qu'aujourd'hui tu acceptes son cadeau qui est la vie éternelle. Demande-lui d'entrer dans ton cœur et de te sauver. Si tu as des questions, si y a de quoi qui n'est pas clair, peu importe quoi, ou tu vas aller plus loin, n'hésite surtout pas à m'écrire à l'adresse que tu vois à l'écran. Je vais te répondre, puis ça va me faire plaisir de t'aider.